Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendant poissons pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, qui n'est pas fini d'ailleurs, que vous avez pu vous ressourcer, profiter de bons moments, du soleil, tout ça, tout ça. Et que vous allez encore profiter pour ceux qui ne sont pas encore partis, par exemple. Je précise que ce tirage est général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Une partie du tirage peut vous parler, pas une autre, un domaine et pas un autre. Je donne un flot d'informations qui arrivent, qui peuvent sembler incohérents. Ça n'est pas le cas. Certaines choses vous correspondent, certaines choses ne vous correspondent pas. Attribuez-vous seulement ce qui correspond à votre situation. D'ailleurs, pour tout un chacun, on peut vivre également une situation précise où il y a des incohérences à l'intérieur de cette situation. Donc voilà, ça n'est pas fou. D'ailleurs, vous pouvez également vous approprier le tirage en interprétant vous-même les cartes. Si ce que je dis, la carte vous parle et que ça ne correspond pas à ce que je dis, interprétez-vous cette propre carte. Votre interprétation sera la bonne. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti. Ah si, je voulais regarder qu'est-ce qu'il y avait pour vous au mois d'août. Amis poissons, où sont mes poissons? Vœux exaucés. Avez-vous réalisé vos rêves? N'hésitez pas à commenter si tel était le cas. Ou oui, si tel était le cas, c'est bien. Ok, on y va. Avec le Tao, je regarde quel est votre état d'esprit sur le mois de septembre, quels sont les éléments les plus importants et le fil conducteur en gros. Alors, ben, il est encore tombé à l'envers, lui. Le pouvoir d'approvisionnement du grand et l'abysse. Ah, du mal à prendre des décisions ici, ou peut-être que vous voyez trop grand, ami poisson, vous avez des rêves peut-être un peu trop exaltés qui ne correspondent pas, en tout cas qui ne sont pas réalisables. Et alors, peut-être qu'ils sont réalisables, mais que vous mettez des blocages. Vous pensez que vous allez vous mettre en danger dans une situation. Vous avez peur des conditions hasardeuses. Quelque chose se présente à vous et vous paraît trop grand. Voilà, c'est ça. Hop, je vais regarder comme ça. Quelque chose, une proposition, une opportunité, un rêve vient vous faire réfléchir ici et vous fait craindre quelque chose. Vous avez peur d'avancer dans cette direction. Soit vous-même, vous n'êtes pas totalement, vous ne vous sentez pas totalement en force, en capacité de créer ou de réaliser cette opportunité. Vous vous sentez encore un peu peut-être fragile ou insécure. Vous pensez ne pas avoir toutes les ressources et les moyens. Ouais, il y a l'idée d'être confronté à la peur ici, de manquer de courage peut-être. Ouais, de ne pas oser. Mais de ne pas oser parce que vraiment il y a quelque chose intérieurement qui vient vous bloquer, hein, vous freiner vraiment. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous dynamise, quelque chose qui pourrait bien vous permettre d'évoluer, de progresser, mais qui vous fait peur. Alors on vous dit ici que ça parle de renforcer votre caractère intérieur. Ok. Il y a, vous pouvez être courageux dans certaines situations. Vous pouvez avoir la force et le courage intérieur, mais là il y a comme quelque chose qui vous tétanise, qui vient un peu vous déstabiliser, vous faire douter. Alors, c'est intérieur, hein, parce que ici, concrètement, physiquement, ça se voit pas de l'extérieur forcément. Si vous n'en parlez pas de cette situation,
qui vous déstabilise, ça ne se voit pas de l'extérieur. Pourtant, ça vient vraiment vous ébranler intérieurement, quoi, hein. Ça vient un peu remettre en question peut-être toutes vos vérités, certaines de vos vérités, et certaines de vos aspirations. Quelque chose qui va vous demander beaucoup d'autodiscipline, de concentration pour garder votre calme. Alors, ça peut être, c'est pas forcément négatif, hein, parce que ça peut être un rêve que vous avez toujours voulu atteindre, qui se présente par exemple, l'opportunité se présente à vous, et, et du coup ça vous paraît trop fou, trop beau, trop, ça vous perturbe jusqu'à ce que ça vous tétanise, hein, justement. Vous gardez votre stabilité, il n'y a pas de souci pour moi ici, mais ça vient vraiment vous remettre en question. Et remettre en question votre place, vos aspirations, vos rêves, euh, votre force et votre courage. C'est assez contrastant, hein. Ok, on va voir comment ça se développe sur les autres domaines. Waouh, c'est fulgurant. Pour moi, je le sens vraiment de manière fulgurante, hein. Et pas forcément négatif, hein, attention, hein. Ouais, c'est waouh. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif. Amis, poisson et ascendant poisson. Pour septembre, on a, hop là, séparation, cassure, craquure, ouh, couple et la légèreté. Ok. Bon. Alors, pour les couples, ça va être effectivement un peu tendu dans l'expression, on n'est pas d'accord, où les envies sont divergentes, hein, on n'a pas envie de la même chose, et puis il y a la routine qui vient un peu casser les nerfs, là, et bon, dans les paroles, dans les propos, ça peut être un peu agressif, un peu violent, dans un premier temps. Dans un premier temps. Parce que avec cette carte de la légèreté, hein, cette plume vient quand même nettoyer la situation et adoucir et remettre du calme là où il y a le désaccord ici, hein. Donc il y a l'idée de prendre du recul, d'être un peu plus détaché. Peut-être que effectivement il est nécessaire à un moment donné de prendre son espace à chacun pour réfléchir, pour sortir du moment de colère, hein, justement, hein, parce que ça peut être juste une allumette qui a été craquée à un moment donné où vous étiez plus tendu. Et au final, il y a besoin effectivement de prendre de la distance pour justement ne pas arriver à la violence et à la séparation brutale. C'est possible. Je pense que vous en discutez après. Si par exemple il y a une séparation effectivement pour certains et que vous êtes chacun dans votre coin, je pense qu'on revient à la discussion quand même de manière un peu plus posée en se disant bon bah effectivement j'ai peut-être agi avec un peu d'impulsivité ou voilà il y avait quelque chose d'autre qui vous agaçait et puis c'est mal tombé à ce moment-là. Il y a une discussion peut-être à distance ici c'est possible. Dans tous les cas, il y a l'idée, j'avais jamais fait attention, mais vous voyez, les deux brosses à dents se tendent le dos, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, bon, il y a un moment de bouderie quand même, hein. On boude un peu, chacun de son côté ici, on réfléchit aussi, on marronne un peu, chacun dans son coin, et puis on revient à des éléments beaucoup plus doux, une parole beaucoup plus douce, et puis à comprendre que est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête pour le motif? Est-ce que c'était bien nécessaire de cette brusquerie, on va dire, pour ce motif-là? C'est peut-être ça ce qu'on va me dire ici. Bref, la plume vient donner. Alors vous avez peut-être des signes autour de vous qui vous font comprendre que le motif c'est pas forcément essentiel, c'était pas forcément nécessaire. Mais c'est surtout ici d'apporter des paroles et des actes doux pour effacer ce qui ne va pas là, effacer la discorde
le désaccord et revenir, réfléchir avec plus de sagesse, vous voyez, plus de maturité. Ici, ça va être plutôt du martien, le rouge, hein, c'est l'impulsivité, c'est bélier, c'est je fonce et puis je réfléchis après, voire je réfléchis pas. Et là, on revient plutôt sur du chakra coronal avec une réflexion plus élevée, plus mature, plus sage, de comprendre quels sont les réels enjeux de cette crise. Pour les... Alors, je reste sur le domaine du couple. Un autre couple ici qui, pour qui ça se passe mal, hein, pour qui c'est déjà tendu déjà depuis un certain temps et là ça craque. Ça craque vraiment. Il n'est plus question de faire des compromis, il n'est plus question de patienter, il n'est plus question d'avoir de l'espoir. Quelqu'un part, ou vous partez, et vous allez rejoindre, vous allez chercher du calme. Vous allez chercher du calme. Donc ça peut être au retour chez vos parents, mais ça peut être aussi le rencontrer ou d'aller rejoindre quelqu'un qui apporte de la douceur. Quelqu'un de plus mature, moins capricieux, moins intempestif, quelqu'un de plus mature, peut-être pas forcément plus âgé, ça ne veut pas dire. Quelqu'un qui vous apporte de la compréhension, de l'écoute, de l'attention et surtout des réponses à vos questions et des réponses peut-être à votre mal-être interne, le côté bouillonnant ici. Comme je l'ai dit, là, il y a quelque chose qui vous engloutit, où vous perdez votre propre... Enfin, vous ne la perdez pas, vous remettez en question ce qui pouvait vous apporter une stabilité, ce que vous pensiez stable et équilibré. Finalement, un élément ici vient vous engloutir, hein. Quelque chose d'imprévisible ou d'imprévu, ou bien peut-être quelque chose que vous attendiez, vous connaissez le tempérament de cette personne, donc vous saviez qu'à un moment donné, peut-être vous pouvez arriver à cet extrême, mais vous pensiez avoir la force d'y faire face. Et là, non. Là, il y a l'idée de c'est plus possible, il faut trouver un ressourcement ailleurs, hein. Ok, pour les célibataires, donc, il y a l'idée de sortir plutôt là d'effectivement une relation ou un état d'être un peu trop catégorique, hein. Peut-être que vous êtes trop restrictif dans vos perspectives sentimentales. Et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, plus de maturité aussi, hein. On est encore dans la sagesse, la maturité, plus de fluidité, plus de douceur. Euh, Vous voulez peut-être arrêter une vie de célibataire où vous survolez parce que par peur que ça casse, hein, justement, vous survolez les relations. Donc on va parler dans ce cas-là de relations légères, mais ici vous comprenez que ça ne vous convient plus. Vous comprenez que vous êtes arrivé au bout de ce style de vie et vous gagnez en réflexion pour, pour savoir comment stabiliser, comment être en relation et stabiliser une relation. Il peut y avoir du coup une rencontre euh, qui ne vous en demande pas, alors qu'il y a un bon juste milieu parce que cette rencontre ne vous demande pas un investissement complet, hein, un engagement, mais en même temps, elle vous apporte plus de stabilité, plus de sécurité aussi dans votre positionnement amoureux, affectif. Enfin, ça correspond. Il y a ni trop ni trop peu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a certainement de l'indépendance, il y a de la compréhension, mais quand vous vous retrouvez, il y a aussi une belle alchimie qui arrive, qui se passe. Ok. Il y a le respect du territoire de chacun, en fait. Ok, on y va pour le domaine matériel et concret, amis poissons.
ce mois de septembre. Donc aussi, c'est le travail, c'est les activités, c'est les finances, les concrétisations. On a la renommée ici, la femme et l'amour. Oh, c'est beau ça. Ok, donc il y a une officialisation au niveau, une reconnaissance, une officialisation dans le domaine professionnel. Donc si vous attendiez à avoir, par exemple, une promotion ou une reconnaissance du travail que vous accomplissez, eh bien, ça arrive pour vous sur ce mois de septembre. On reconnaît également votre bonté, votre investissement, euh, votre dévotion, votre passion, votre dévotion avec les collègues, par exemple, hein, le fait que vous soyez toujours disponible, toujours avenant, euh, vous arrivez à un aboutissement de la reconnaissance de vos qualités, en fait. Hein. Ça peut être quand même une reconnaissance financière également, avec un coefficient supérieur, pourquoi pas. Euh, Vous êtes dans les petits papiers. Hein. Voilà. Vous êtes dans les petits papiers, sincèrement. Vous avez envie d'être, oui, généreux. Euh, on vous dit que vous êtes, comment vous vous êtes là où on ne vous attend pas, en fait. Vous surprenez parce que c'est comme si, quand il y a une problématique que les autres n'arrivent pas à régler, eh bien, vous êtes dans le coin et vous réglez le problème. Voilà. Un peu comme comment une baguette magique ou quelque chose comme ça, voilà. Donc du coup, il y a une sorte de reconnaissance de cet esprit un peu d'être là où on ne vous attend pas. Vous êtes dans la, vous surprenez, vous surprenez favorablement. Ça vous promet donc une belle évolution, de belles promesses d'évolution également. Il peut y avoir de remises de médailles ou de grades également sur ce mois de septembre. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aimé, vous vous sentez, vous êtes plutôt dans l'épanouissement, hein, dans le domaine matériel. Vous arrivez à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Vous arrivez à mettre en place, vous faites évoluer vos rêves. Hein. Il n'y a pas hein, ici, là, cette, cette, euh, cette opportunité qui vient à vous, qui vient vous déstabiliser ici, qui vient vous faire remettre en question. Euh, alors ça peut passer par cette concrétisation, cette renommée, pardon, cette popularité que vous avez, qui vous font comprendre que finalement, euh, vous êtes bien où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin euh, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer. Il y a l'idée d'être comblé ici, hein. D'être comblé sur tous les domaines matériels et concrets, hein. Donc pas de problème de finances. Euh, J'ai un message de loin ici, message de loin d'une femme. Alors de loin, ça peut être en distance géographique, mais ça peut être aussi de manière verticale, par les anges, les défunts. Comme si on venait vous poser une coupe ici de tout ce que vous méritez un peu, tout ce qui vous revient. En vous disant une coupe ou un plateau là, en vous disant voilà, c'est pour toi. Là-dedans, dans cette coupe, il y a des choses que vous attendez. Dans ce plateau, il y a des choses que vous attendiez, oui, mais il y a aussi des surprises que vous ne pensiez pas recevoir. C'est ça qui peut causer l'émoi aussi ici, le trouble, et vous faire déstabiliser. Ok, on y va pour le domaine immatériel, amis poissons. Ouais, il y a des nouvelles, oui, je reviens. Hein, pour ceux qui croient en message de l'au-delà, de personnes défuntes, de choses comme ça, je viens de tomber sur quelque chose.
il y a effectivement une nouvelle. Moi, c'était cette étoile au-dessus de la femme qui m'a appelé à dire qu'il y a un message d'en haut. Et j'ai la même étoile ici sur la carte des nouvelles, la colombe qui représente l'ange, la même étoile ici. Donc pour ceux qui croient ou qui attendent un message de l'au-delà, ce sera plutôt pour une femme, d'une femme, pardon. Mais il y a un message, une communication. Alors que ce soit par vous-même si vous êtes sensitif ou médium, ou que ce soit par la part d'un autre médium, c'est possible. Ok, on y va pour le domaine donc immatériel. Ici, on est dans la spiritualité, dans le fort intérieur, l'inconscient, vos rêves justement, et votre état psychologique. L'évolution. Oh, d'accord. L'éternité et la paix. Ok. Voilà, voilà, c'est ça. J'ai dit, vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes dans la plénitude ici. Donc, cet émoi que je vois au début, là, ce qui vient vous déstabiliser intérieurement, qui vient vous chambouler, vous faire remettre en question, c'est par rapport à tout ce qui est de beau, là, qui arrive. C'est le beau qui va vous émouvoir, c'est cette récolte. L'élévation, donc une amélioration dans une situation qui vous mettait en colère, dans une situation où vous pensiez ne pas avoir la main, où vous n'aviez pas les moyens d'agir, hein. Il y a une rupture de communication, il y a une rupture une impuissance pour agir dans une situation. Et là, on passe par effectivement les moyens officiels pour faire progresser la situation, et surtout pour vous imposer, pour montrer, pour prouver que vous êtes là. Hein. Euh, il faut peut-être effectivement, il a fallu peut-être faire preuve de colère et de ténacité jusqu'à menacer de faire chavirer le bateau, quoi. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Et donc on est dans l'élévation, donc il y a une idée encore, cette idée de reconnaissance, cette notion de faire avancer les choses, de vous positionner, mais surtout d'aller vers une progression, vers l'avant. Ici, on a le couple, la femme, l'éternité. Ah bah j'ai pas fait dans ce sens-là. Une fois de plus, cette carte-là vient encore me parler de communication. La carte de l'éternité, on a le 8, là c'est la terre, là c'est le ciel, la connexion, hein, l'ancrage, soyez bien ancrés, et vous avez la communication avec l'éther. La terre et l'éther, hein, c'est pas pareil. Voilà, pour trouver la paix, pour trouver des réponses, vous êtes en paix, vous vous sentez grandi, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez stabilisé, vous vous sentez... il est où le mot? Connecté. Pourtant, c'est un mot que j'utilise souvent. Voilà, vous êtes dans la progression, vous êtes en paix, vous ne voulez pas griller les étapes, vous êtes exactement dans le timing, dans l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire que vous n'êtes plus rattaché au passé et vous n'êtes pas dans l'avenir, vous profitez de l'instant, du moment, parce qu'ici, vous êtes dans un épanouissement, un sentiment de bien-être intérieur, de stabilité, de paix, qui vous ouvre à d'autres champs de conscience. Ok. En plus, on a la plume ici encore, la plume, les cœurs, la colombe et la paix. Donc là, excusez-moi, mais si vous n'avez pas de message euh, du ciel, c'est que, bon, serait étrange. Ou bien vous n'êtes pas assez ouvert. Ok, donc, ouvert d'esprit, hein, pardon, dans le subtil. C'est pas ce que je voulais dire. Donc le couple, la femme, l'éternité, il y a une idée de réconciliation ici dans ces rapports, dans les rapports dans le couple. Par plus de douceur, plus de sensualité, plus de compréhension dans les échanges. Je vois, alors si dans un couple ou dans vos échanges avec quelqu'un, vous sentiez que dans les énergies, il y avait une gêne, quelque chose qui ne matchait pas, comme une lourdeur dans les énergies, dans vos rapports avec les autres. On dit ici que ça va se fluidifier, ça va s'éclaircir. Alors soit parce que les personnes négatives
vont sortir de votre champ, soit parce que vous-même, vous aurez monté votre taux vibratoire et que vous nettoyez autour de vous. Hein. Vous purifiez l'air, vous purifiez les personnes, vous purifiez. Et du coup, il y a beaucoup plus de fluidité et de facilité dans les échanges. On est vraiment dans la plume ici. Hein. Comme, vous voyez, il y a, quand on fait une purification, par exemple, quand on fait fumer la sauge, on peut l'envoyer avec une plume comme ça. On peut faire le rituel comme ça. Et là, c'est comme ça que je vois cette plume. C'est un nettoyage des énergies, non seulement un nettoyage, mais aussi un équilibrage qui vient vous apporter d'abord ce que vous devez recevoir, que ce soit matériellement ou que ce soit affectivement, émotionnellement. Mais il y a aussi, hein, c'est vraiment un nettoyage à l'intérieur, vous êtes complètement ouais, purifié. Purifié. Il y a un grand nettoyage qui est fait là. Et du coup, bah, effectivement, ça, non seulement ça épure, ça facilite les contacts, ça facilite les échanges, ça facilite les transactions, ça facilite le regard que vous avez sur vous, ça facilite le regard qu'on a sur vous aussi. D'ailleurs, vous pourriez être très attractif et attractive sur ce mois de septembre, c'est-à-dire que les gens vont venir spontanément vers vous parce qu'ils sont attirés tout simplement par votre lumière. Euh, Vous pouvez être dans un magasin, par exemple, en train de vous promener sur le marché, et quelqu'un va venir vous parler spontanément pour vous parler de sa vie privée, par exemple. Ça arrive. Sachez que quand ça arrive, c'est vos énergies qui appellent cette personne. Bon, je pense que c'est un mois très important pour vous au niveau émotionnel, au niveau de votre position dans la société. Euh, Et puis effectivement qu'il y a des choses du passé qui reviennent vers vous, mais pour être totalement soldées et pour vous libérer de quelque chose. Voilà, voilà pour vous, amis poissons. Ça me passe partout. Voilà, donc bah, écoutez, n'hésitez pas. J'en perds mes mots. Remarquez, j'ai beaucoup déblatéré. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant si vous en avez encore le courage après ça. N'hésitez pas également à commenter si ça vous parle, à liker pour le juste échange entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à transférer si vous connaissez quelqu'un qui est poisson ou ascendant poisson et à qui ça peut euh, aider de voir cette vidéo. Plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!